Toc toc, pasteur. Ok. Bonjour, pasteur. Je vis sur le continent américain et je fréquente une église, là où il est permis que deux personnes qui ont fait la dot puissent vivre ensemble, ce qui me choque vraiment. J'aimerais savoir, pasteur, est-ce que cela est possible que deux personnes qui ont fait la dot vivent ensemble? Que dit la Bible à ce sujet? Cette base-là. Alors, pourquoi est-ce que notre frère, donc, qui vit aux États-Unis, il y a certaines personnes, donc, certaines églises aux États-Unis, l'église qu'il a fréquentée en l'occurrence, qui tolèrent, qui dit, bon, eux, ils vont se concentrer de la dot. C'est pourquoi je dis, il faut bien me suivre ici, ok? Voilà. La Bible ne dit pas exactement quelle sera la forme du mariage, comment un mariage doit être célébré. Tout ce qu'on sait, c'est que lorsqu'une personne est mariée, la société le reconnaît comme tel. Maintenant, comment est-ce que la société a établi quel type d'alliance? Aujourd'hui, on met des anneaux, on va devant le maire. Ça, c'est le mariage que nos sociétés modernes ont adopté. Avant ça, avant cela, il y avait nos mariages, le mariage en Afrique, qui était le mariage traditionnel. Et dans les différentes régions du monde, qui était du mariage traditionnel. Maintenant, comme le monde est devenu global, on essaye d'avoir des normes reconnues par tous, ok? Mais donc, dans nos traditions, donc dans nos villages, on avait un mariage qui était reconnu. En l'occurrence, c'est ce que le frère ici appelle la dot. Donc, ce mariage-là a été reconnu. Lorsque, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire d'où je viens, la loi du mariage est venue, les textes disent que, bon, ce mariage-là ne sera pas considéré comme étant un mariage. Amen. Le mariage qu'on appelle la dot, ils ne vont pas appeler ça mariage. Ils ne vont appeler mariage que l'acte d'engagement qui s'est fait aux yeux devant le maire. Donc, dans l'instant où nous sommes dans un pays qui a pris cette nouvelle disposition-là comme étant le mariage reconnu, nous sommes tous obligés de nous y soumettre. À l'époque où l'administration n'était pas en contrôle et que c'était nos villages qui faisaient nos traditions, notre chef de village et la tradition du village qui faisait office de la loi locale, dans cette période-là, effectivement, le mariage de la dot avait toute sa valeur de mariage. Mais maintenant que nous sommes dans une société où le mariage de la dot n'est pas reconnu comme étant un mariage, nous reconnaissons maintenant pour mariage le mariage, comment dirais-je, donc à l'état civil, le mariage que vous connaissez, que nous faisons le plus souvent donc à la mairie. Du coup, la dot n'en est plus un. Mais nous la maintenons tout de même. Pourquoi? Parce que cela permet, et c'est une très bonne chose, de garder d'épouser son conjoint devant la famille. Parce que c'est le respect des parents, c'est le respect de la famille et il faut le faire. Il faut le faire, je vous encourage vivement, avant d'aller devant le maire, faites la dot, suivez les process, faites les fiançailles, allez voir les parents, faites-vous reconnaître là-bas. Mais en tant que chrétien, cette dot-là ne fait pas office de la loi du pays et vous vivez dans un pays. Donc après la dot, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Après la dot, vous ne devez pas coucher ensemble. Voilà. Après la dot, vous devez aller jusqu'au mariage. Donc la chose la plus simple, c'est de faire en sorte que la dot et le mariage civil soient, si ce n'est pas le même jour, mais en tout cas très proche. En tout cas très proche. Parce que doter là, si tu te sépares de la femme que tu as dotée en Côte d'Ivoire ou dans la plupart des pays, on ne va pas dire qu'il y a un droit de mariage, qu'il te doit ceci, il te doit cela. Voilà. Parce que ce n'est pas acté par la loi. Ce n'est pas acté par la loi. Or, tu dois être protégé aussi par la loi en tant qu'épouse, en tant qu'époux. Donc, si vous avez fait la dot pour respecter les parents, pour respecter la tradition, c'est une bonne chose. Et je vous encourage vivement à le faire. Parce que c'est un père qui marie sa fille. C'est un mariage, c'est une union de famille. Donc, il faut avoir l'alliance de la famille. Mais on n'est pas seulement dans une famille, on vit aussi dans une société. Donc, la société doit aussi reconnaître que ce mariage-là en est un. OK? Donc, voilà ce que nous pouvons dire que la Bible recommande en ce qui concerne le mariage. Amen. Maintenant, ça c'est la norme principale. Maintenant, on a, l'expérience nous a donné en tant que pasteur, hein, comme vous êtes pasteur depuis plusieurs années et que vous vivez différents types de situations, vous vous rendez compte que ça c'est la norme, mais vous vous retrouvez dans des situations différentes. Premier cas de situation, et ça va nous amener au cas, à ton cas exactement, frère. Premier cas, ce qu'on a constaté, c'est que dans nos villages actuellement,
qui sont loin de la ville, qui ne peuvent pas aller à la mairie pour différentes raisons, parce qu'ils sont dans la forêt, parce qu'ils sont dans des zones un peu éloignées. Pour ces personnes-là, qui vivent dans une société, vraiment, la tradition du mariage reste locale. C'est-à-dire, dans le village, il ne faut pas référence à la mairie, parce que nos pays font qu'aujourd'hui, les mairies ne sont pas partout. Les mairies ne sont pas partout. Et les personnes dans les villages ne peuvent pas, ont des difficultés à se déplacer pour aller à la mairie. Et quelquefois, on n'a pas les ressources et les moyens pour aller à la mairie. Donc, dans ces villages-là, nous avons des églises qui sont là-bas. Okay? Dans ce village-là, comme c'est la communauté dans laquelle ils vivent, la loi en vigueur dans ce village, c'est la loi de la dot, le mariage ou la dot. Donc, généralement, nos bases missionnaires ou les pasteurs qui envoient des missionnaires dans les villages, ils tolèrent parce que dans le cadre de la société, tout le village et toute la zone concernée va reconnaître que après telle cérémonie, que telle femme est la femme d'un tel, tel homme est le mari d'une telle. Donc, la société la reconnaît comme telle. Donc, quand les pasteurs se retrouvent dans ce type de situation, ils vont reconnaître la dot comme étant un mariage. Le rôle du pasteur dans cela, et je profite en même temps pour dire ce qu'on appelle la bénédiction. La bénédiction spirituelle n'est pas le mariage. Ça va dépendre aussi des sociétés. Dans certains pays tels que les États-Unis, je crois aussi le Ghana, dans certains pays, les pasteurs et les religieux sont habilités à officier un mariage. Alors quand ils sont habilités à officier un mariage, il y a un document qu'ils vont retirer auprès de l'administration, qui est reconnu parce que ce sont des pasteurs aussi assermentés, reconnus, qui leur donnent droit. Donc, alors, dans ce cas, si le mariage, même à l'église, devient mariage légal reconnu par toute la société, et donc le mariage à l'église fait office dans ce cas-là aussi de mariage reconnu. Donc, parce que le pasteur qui est là, l'État lui a concédé le pouvoir d'officier les mariages. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, dans le cas de la France, dans le cas de beaucoup de pays de la francophonie, l'État n'a pas concédé aux pasteurs et aux chefs religieux le pouvoir d'officier un mariage. Donc si tu es un pasteur, tu as dit, vous êtes marié, mariés, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés. Tu ne peux juste que bénir le mariage, parce que le mariage, ce n'est pas ce que le pasteur a accepté, c'est ce que la société a accepté et reconnaît comme tel. Ok? Donc, tu peux bénir le mariage, mais dans les cas où c'est autorisé, tu peux le faire. Voilà, donc on est dans des cas où des villages sont éloignés, où on peut accepter la dot, et à partir de la dot reconnue par le chef du village, reconnue par l'administration traditionnelle villageoise, le pasteur peut sur ces bases-là prier pour le couple qui a été formé. Ok? Maintenant, on arrive sur notre cas, le cas de notre frère qui se retrouve aux États-Unis. Alors, je vous ai dit, quand vous êtes passé depuis un moment, et puis au voyage, vous êtes confronté à différentes réalités. Voici les réalités auxquelles nous, les pasteurs, nous sommes confrontés et qui font certaines choses. Voilà. Alors, aux États-Unis, je ne sais pas dans quelle église il a fréquenté, la loi, ce que je viens de dire est valable. Ce que je viens de dire est valable. Mais il se trouve que beaucoup d'Africains ou de personnes qui sont des immigrés aux États-Unis, en France ou dans certains pays européens, n'ont pas les papiers. Ils n'ont pas les documents. Et ils s'aiment. Donc, comme ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas aller devant les autorités compétentes pour célébrer leur mariage. Ils ne peuvent pas aller. Donc, comme ils ne peuvent pas partir, soit ils sont dans l'impudicité, et ils ne savent pas, le pasteur aussi ne sait pas considérer parce que ce sont des gens qui sont là, ils ne sont pas prêts à rentrer, ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et les gens ne savent pas trop comment faire. Alors, les pasteurs, dans ce cas de figure, vont généralement recommander, bon, au moins, mariez-vous déjà devant vos parents, d'où la dot. Et puis maintenant, le pasteur, sur cette base-là, en fait, il va se dire dans son esprit qu'il va se considérer comme s'il est dans un village. Il est dans un village où il n'y a pas la loi d'un pays en vigueur. Voilà. Mais ce n'est pas ce qui est recommandé. Voilà. Je comprends qu'on en soit arrivé là et que le pasteur sur cette base-là, parce que les personnes, il leur est difficile de repartir dans leur pays d'origine. Et elles n'ont pas les documents pour pouvoir se marier officiellement devant le maire. Ça devient un peu compliqué, Alors là, vraiment, vous savez, il y a des fois où le pasteur se laisse conduire par l'esprit, il écoute Dieu, ce que Dieu va lui demander de faire, il va faire, parce que ce sont des situations
qu'il faut traiter au cas par cas. Il faut traiter au cas par cas par rapport à la situation. Mais la meilleure des choses à faire, frère, bien sûr, dans un pays, c'est d'avoir une situation légale. C'est d'être légalement dans le pays. C'est que ces choses-là soient en règle et que vous puissiez vous marier correctement. La bénédiction du pasteur n'est pas un mariage. Voilà. La dot dans le pays où vous êtes n'est pas considérée comme telle. Il y a des pays où la dot, le mariage traditionnel est considéré comme mariage. Il y a des pays comme ça. Si la dot, le mariage traditionnel est considéré comme mariage, admis par la société, il devient un mariage. Ok? Voilà. Maintenant, je ne sais pas si l'exemple précis de l'église dans laquelle tu te trouves, parce que je connais aussi des pasteurs qui disent que le mariage c'est la dot. J'en connais aussi qui disent que le mariage c'est la dot. Moi, je leur dis non. Le mariage, ce n'est pas la dot. Ok? Le mariage, ce n'est pas la dot. Le mariage, c'est ce que la société reconnaît comme étant mariage et non pas comme le pasteur reconnaît ou que une portion de la société reconnaît comme étant mariage. Parce que le mariage doit être protégé et honoré par tous. Hébreux chapitre 13, que le mariage soit honoré par tous. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère que tu as trouvé ta réponse à l'intérieur. Je ne vais pas dire pourquoi le pasteur le fait exactement aux États-Unis, mais j'ai voulu vous présenter ainsi par là. Comment est-ce que pastoralement on raisonne, on applique ces lois relatives au mariage. Que Dieu te bénisse abondamment.